L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Nous sommes le jeudi 5 octobre, donc voici les titres. Avec dans l'actualité la suite de la disparition de la petite Lina, 15 ans. Son petit ami Tao avait perdu son téléphone portable. On verra bien sûr toute cette histoire dans cette édition. Après la venue du pape François à Marseille les 22 et 23 septembre dernier, sur les 2,3 millions que ça a coûté, il reste 500 000 euros à donc combler. Suite aux orages et aux pluies diluviennes d'il y a 2 semaines, on verra bien sûr si l'état de catastrophe naturelle a été pour les communes touchées, a été fait. Et enfin, football en Martinique avec le club des Sorts Préchotin qui passe pas loin de la qualification en Coupe de France. On verra bien sûr la météo et l'éphéméride en fin d'édition. Donc aujourd'hui nous sommes d'ici en duplex du quai Farconnet, voilà le quai Farconnet, endroit important de Tournon-sur-Rhône, et il fait très très beau, et il fait encore assez bon pour un mois d'octobre, vous l'avez vu bien sûr sans doute à la météo. On verra bien sûr la météo de demain en fin d'édition. On va tout de suite commencer par cette information est le fameux portable de Tao, le petit ami de Lina. C'est une nouvelle information sortie par le Nouveau Détective qui est assez troublante, assez bizarre. Au lendemain de la disparition de la jeune fille, elle a disparu le samedi 23 septembre, le dimanche 24 septembre donc, son petit ami Tao avait indiqué aux enquêteurs avoir perdu son téléphone dans une usine désaffectée. Il serait tombé alors dans une bouche d'égout. Vendredi dernier, Tao, donc le petit ami de Lina, s'y serait rendu accompagné de sa mère, donc la mère de Tao, et de Fanny, la mère de Lina. Il a pu sans doute le récupérer grâce à un aimant attaché à l'extrémité d'une ficelle. Cette scène a intrigué un voisin proche des lieux qui n'a pas hésité à appeler la police, et donc les militaires sont arrivés. Tout le monde est parti 10 minutes après. On ne sait toujours pas si Tao a récupéré son téléphone portable, qui peut être quand même important dans la suite de l'enquête. Affaire à suivre. Dans l'actualité aussi, on va parler bien sûr après la joie d'avoir vu le pape pour les Marseillais, notamment puisqu'il a été à Marseille. Place maintenant au bilan. Alors certes il y a pas seulement la sécurité, l'organisation, mais il y a aussi le bilan financier. Alors 10 jours seulement après la venue du pape, le diocèse donc a lancé un appel aux dons pour boucher ce fameux trou, et ce trou financier est de 500 000 euros. 500 000 euros laissés donc dans ce budget par l'événement. Dans un communiqué donc publié donc il y a quelques temps, de ça quelques jours, le diocèse explique que le budget total des rencontres méditerranéennes s'est élevé à 2,3 millions d'euros. Donc pour moitié par des mécènes et des partenaires. C'est sur les 1,1 million restants que 500 000 euros manquent, donc, puisque 600 000 euros ont été collectés pendant l'événement. Tout simplement. Alors vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas prévu ce trou d'argent manquant. Et bien tout simplement parce que cela s'explique par une générosité selon eux moindre qu'attendue donc lors de cette messe géante, bien sûr célébrée au stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome de Marseille. On va tout de suite parler dans l'info locale donc de météorologie, puisqu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines donc, il y a eu des intempéries, des orages, et une bonne nouvelle concernant 47 communes donc de Drôme-Ardèche, puisque donc l'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu et a été inscrit au journal officiel. Celle-ci permet donc aux sinistrés de bénéficier d'une couverture d'assurance et d'aide à la réparation plus rapidement que d'habitude. Cette reconnaissance devrait notamment permettre des remboursements anticipés par les assurances donc pour les particuliers. On va tout de suite passer à la 4e info. Vous savez, l'info venue de Martinique, puisque j'ai des origines martiniquaises, et je me dis tiens, on va faire une info du côté de la Martinique. Avec du football et de la Coupe de France, hier avec la victoire en 5e tour de la Samaritaine, qui a éliminé le plus petit club de l'Essor Préchotin au stade de Rivière-Salée. Alors malgré l'ouverture du score de l'Essor Préchotin, club de Régional 2, sur un splendide coup franc de Fabien Octovia, mais l'équipe donc de la Samaritaine s'est réveillée, égalisée par l'intermédiaire de Jonathan Chevignac, puis
a remporté ce match à 15 minutes de la fin du match grâce au remplaçant Steven Philoclès. La réaction bien sûr d'après-match de l'entraîneur donc d'Essor Préchotin qui est passé près de l'exploit et a estimé que son équipe a été lésée par l'arbitrage. On va donc au 6e tour les retrouver face au stade Spiritain. Tout de suite la page de sport puisqu'on on reste sur du sport. Le sport donc avec si vous le voulez bien donc du football. Hier le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse de Newcastle 4-1. On a aussi aujourd'hui, alors en cours bien sûr pendant que vous allez sans doute regarder ce 20h, donc Marseille-Brighton en Ligue Europa et Klaxvik contre Lille en Ligue Europa Conférence. Ce soir à 21h, deux matchs, Villarreal-Rennes et Toulouse face à Lask. Rugby ce soir aussi avec la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde de rugby, 21h, Nouvelle-Zélande-Uruguay à suivre sur TF1. Et enfin, la liste des Bleus. On revient du football. La liste des Bleus, la liste de l'équipe de France pour les matchs du Pays-Bas et de l'Écosse. En gardien, on a Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba. En défenseur, 7 défenseurs, même 8 défenseurs. Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba ou encore Dayot Upamecano. En milieu, on a Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot ou encore Aurélien Tchouameni. Et en attaquant, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Colomwani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Voilà, ce sont les joueurs, les 23 joueurs donc, qui sont appelés en équipe de France pour les matchs donc, du Pays-Bas contre le Pays-Bas donc, en qualification de l'Euro 2024 et en match amical, ça sera à Lille face à l'Écosse. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. J'en perds mes mots, on va tout de suite passer à la météo. On passe tout de suite à la météo. Alors je suis comme ça pour vous mettre la suite. Voilà, pour vous préparer la suite. On va tout de suite passer à la météo si vous le voulez bien. Et la météo donc, on commence par Tournon-sur-Rhône avec un ciel voilé pour demain matin. 12 degrés de moyenne au programme. Pour l'après-midi, une évolution plus que positive puisqu'il y aura 24 degrés de moyenne, 25 degrés de la journée. Alors ça ne change pas par rapport aux températures qu'on a en ce moment, qu'on a eu aujourd'hui. Mais le temps va être comme aujourd'hui, du soleil pour demain après-midi, donc c'est d'une bonne évolution. On va tout de suite ou pas? C'est ça les joies d'aller en plein air. Allez, on va tout de suite passer à la météo donc en France métropolitaine et pour demain matin. Demain matin, les nuages et les brouillards sont nombreux au nord de la Seine jusqu'au centre-est avec de la fraîcheur. Le soleil brille partout ailleurs. Les températures 6 degrés pour Troyes, pour Orléans, pour Rennes et Bourges, 8 degrés pour Rouen, La Rochelle, Bordeaux et Lyon, 11 degrés pour Lille, Cherbourg et Toulouse. Pour le plus frais ou pour le plus froid, il fera 5 degrés. À Strasbourg et pour le plus chaud, il fera 17 degrés à Nice. La température et le temps pour demain après-midi tout de suite. C'est bon? Non, c'est tout de suite, toujours le demain matin. Voilà, les temps pour demain après-midi. Donc avec le soleil qui brille généreusement sur la plupart des régions, avec juste le passage de quelques nuages élevés au nord de la Seine jusqu'aux Alpes. Les températures sont en hausse avec de la chaleur. Donc dans le sud, les températures 23 degrés pour Paris, 3, Rennes, Orléans et Dijon, 25 degrés pour Nantes, La Rochelle, Aurillac et Lyon, 27 degrés pour Bordeaux et Montpellier, 29 degrés à Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Charles-de-Mézières la température de 18 degrés. Pour le plus chaud, 31 degrés pour nos amis toulousains qui jouent ce soir, je vous rappelle, face à Lask. On leur souhaite bonne chance. On fêtera demain la Saint-Bruno. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 19h19. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil, encore une fois, comme chaque jour depuis un certain temps maintenant. Le dicton du jour important de demain donc, quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille s'y mettra bientôt. Voilà, c'est votre dicton pour demain. Alors, vous allez me dire la suite sur FR News, bien sûr. On se retrouvera
en direct. On se retrouvera en direct, c'est important. On se retrouvera en direct donc demain. Oui, c'était exceptionnel. On était en plus en plein air, donc c'est vrai que le direct en plein air, on peut pas. Mais en tout cas, j'étais très heureux de faire cette édition ici. Et on va bientôt se quitter. Donc demain, retour du 20h en direct sur la page Facebook FR News, vous le savez, et en replay sur YouTube. Samedi et dimanche, on se retrouve donc à 23h en direct pour votre émission rugby, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, avec les actualités, les résultats, le programme d'après, bien sûr, de ce qui se passera ensuite pour la Coupe du Monde. C'est tous dans cette émission. Soirée spéciale aussi, Rennes PSG à partir de 20h30 en direct dimanche. Donc en soirée continue, c'est comme on avait fait pour PSG OM, donc de 20h30, 20h35 jusqu'à 22h40, en tout cas jusqu'à la fin du match, on sera là en direct. Mardi aussi, changement d'horaire exceptionnel pour Bienvenue chez Romain sur Déclic Radio et sur FR News, vous le savez. Au lieu d'être de 17h30 à 19h, on sera de 16h à 17h30. Voilà, c'est en direct toujours sur Déclic Radio et sur FR News. Déclic Radio 101.1 sur la bande FM ou déclicradio.fr sur le site internet et FR News sur la page Facebook. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On était ici en duplex, bien sûr, du quai Farconnet. On se retrouve demain pour une édition du 20h en direct, bien sûr, toujours en direct de chez moi. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain en direct, 20h pour le 20h. Dernière édition de la semaine. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.